commencer. Bonjour Emmanuel Walter. Bonjour Audrey. Je suis ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Donc, tu es responsable des arts visuels et en charge en particulier la galerie photo de la Filature à Mulhouse. Oui. Ma première question, c'est comment vas-tu après cette période plutôt compliquée? Eh bien, ça va. On a traversé une période, oui, effectivement très compliquée à Mulhouse, qui a été assez durement touchée et un petit peu plus tôt qu'ailleurs en France par cette crise sanitaire. Mais on est resté quand même, alors pas en activité à l'endroit du public, puisque le bâtiment, l'activité était arrêtée pendant ce temps de confinement, mais quand même en activité, puisqu'il s'agissait d'évaluer ce qu'il était possible de potentiellement reporter ou quelquefois annuler, et surtout travailler à la saison prochaine, puisque c'est la période, les mois des premiers trimestres, où on s'attelle en général à écrire la saison suivante. Oui, et c'est vrai qu'en plus, dans une région particulièrement touchée, qu'en était-il de la programmation? Il y avait une exposition en cours que vous avez dû fermer, ou vous étiez en train d'en installer une autre? Non, on venait de vernir l'exposition de Jane Evelyn Atwood, une grande exposition monographique de Jane Evelyn, le mardi 3 mars. Et c'est vrai qu'à Mulhouse, quelques jours après, 3 jours après, je crois que dès le vendredi 6 mars, les écoles ont fermé. On a appris que les lieux publics, enfin les lieux culturels allaient fermer aussi. Et en fait, cette exposition a été ouverte du mardi au samedi, donc quelques 4-5 jours. Et puis, la semaine suivante, donc, je pense que c'était à peu près une semaine avant le reste du territoire en France, puisque je crois que c'est le mardi 17 mars que le confinement a commencé un peu partout. Mais effectivement, donc cette exposition est restée fermée au public jusqu'à ce jour. Elle est toujours fermée. Elle est en place jusqu'au 18 juillet. On espère pouvoir petit peu la réouvrir, ou en tout cas la réouvrir pour quelques publics encore, oui. Et oui, j'imagine avec des jauges et des normes de sécurité conséquentes. A priori, oui, ça s'organisera sur rendez-vous et puis par groupe de 10 personnes, et éventuellement on proposerait d'accompagner pour certains publics pour des visites commentées, mais alors, voilà, pour les groupes de 6 personnes. Si c'est possible, à partir de maintenant, on attend la 3e phase de déconfinement qui doit arriver le 22 juin, savoir si effectivement on peut ou non réouvrir la galerie. Ceci étant, cette expo devait finir beaucoup plus tôt, puisqu'on devait aussi accueillir en avril l'exposition de l'artiste Smith. Et là, on a appris, parce que assez vite, je crois, tout le monde a compris au bout de 15 jours de confinement que ça allait durer quand même plus longtemps. Et il a fallu prendre effectivement la décision, non pas d'annuler complètement, mais de reporter à la saison prochaine l'exposition de Smith. Voilà. Et dans ce temps d'exposition fantôme de Smith, ce qui n'a pas eu lieu cette année, on a fait le choix de commander quand même à l'artiste une performance, une émission de Radio Lévania qui fait partie de ce projet ample de désidération de Smith, pour un live qui a eu lieu le soir du vernissage qui devait avoir lieu le 28 avril. Et on a aussi publié régulièrement une correspondance. On a demandé à certaines personnalités proches de la Filature ou de Smith d'entrer en correspondance avec des images de l'artiste. Et donc on publiait tous les 2-3 jours, pendant tout le temps de cette exposition qui n'a pas eu lieu, cette correspondance. Oui, c'était aussi l'objet de ma question. C'était est-ce que vous avez mis en place des actions, notamment, j'allais parler du virtuel, parce que comme tu le sais, nous à Photo Basel, on propose une édition virtuelle, donc on essaie d'exploiter au maximum le digital pour pouvoir proposer aussi des contenus. Et j'imagine qu'aussi à la Filature et de votre côté, j'ai bien pu voir que entre les réseaux sociaux et vous avez réussi à maintenir ce lien avec le public et à proposer des contenus. On a proposé, oui, un petit des contenus, mais ce qui était important aussi, je pense, c'était d'accompagner en production aussi le travail de l'artiste, c'est-à-dire pas simplement publier des choses qui auraient été déjà des archives ou des images ou des interviews qu'on aurait pu réaliser par le passé, mais c'était aussi cette expo étant annulée, ça a quand même des répercussions assez fortes pour l'ensemble des artistes, mais tous les acteurs de la filière, d'annuler comme ça des événements culturels. Le choix a été fait quand même d'accompagner en production, donc financièrement aussi, un objet, alors, de petit volume, mais de pouvoir quand même être à cet endroit-là aussi. Oui, le soutien à la création, et aussi
c'est intéressant comme point de se dire qu'on utilise les outils des nouvelles technologies, non seulement pour faire des focus sur ce qu'on a pu faire ou valoriser aussi l'actualité, mais aussi pour produire des choses Oui. nouvelles et continuer en fait d'être dans la créativité et dans la création. Et puis, il y a eu, je crois, enfin moi j'ai suivi en particulier, il y a aussi des regroupements, des fédérations, des associations qui ont proposé des lectures de portfolio en ligne, par exemple, qui étaient, je trouve, assez importants. À un moment où on ne pouvait pas aller dans les ateliers des artistes, on ne pouvait pas les rencontrer, on ne pouvait pas vraiment voir leur travail. Je trouvais que c'était assez important de pouvoir participer comme ça collectivement à des sortes de lectures de portfolio virtuelles, c'est-à-dire d'avoir accès à des dossiers et de s'engager d'une certaine façon à entrer en contact quand même par Skype, par toutes ces visioconférences avec ces artistes et d'avoir un échange avec eux singulier. Oui, c'est vrai qu'on peut quand même faire un maximum de choses avec ces outils. J'en ai fait également des lectures de portfolio. Et puis là, dans le cadre de ces petites conversations, je discute beaucoup avec des artistes. Et déjà, j'étais très curieuse d'avoir leur retour par rapport à cette période et ce qu'ils en avaient tiré comme conséquence. Est-ce qu'ils avaient produit? Est-ce que ça avait changé leur perception du monde et du coup, je trouve que cet outil d'échange, même si on n'est plus vraiment en contact direct avec des tirages ou avec des œuvres comme pour la foire aussi, on perd certainement une partie de ce rapport à l'œuvre, mais en même temps, ça permet quand même d'avoir un dialogue qui est encore plus important pendant cette période. Est-ce que tu prévois de visiter la foire virtuelle? Est-ce que c'est une démarche qui peut t'attirer? Ah oui, oui, ça m'attire. J'en suis. Il y a d'autres fois, après, c'est plus en photo, mais je vois que voilà, Art Basel a aussi proposé des sortes de reviews comme ça en ligne. Il y a des lieux, il y a beaucoup de galeries, de lieux d'exposition. Oui, j'en ai suivi pas mal pendant le confinement. Je compte en suivre effectivement Photo Basel. C'est partie des événements. Voilà, on va regretter de ne pas pouvoir voir en vrai, mais qu'on va suivre de près. Ouais. Oui, c'est important. Oui, Cette dissémination des images, voilà, quel que soit son statut, d'une certaine façon, effectivement, on n'est pas devant des tirages, on n'est pas devant des œuvres, on n'a pas ce rapport sensoriel à cet objet qu'on a l'habitude d'observer, de regarder, mais je pense que c'est quand même très très important de continuer, évidemment, de regarder. Alors, il y a les livres, hein, on a encore accès aux livres, on peut commander, il y a voilà, des plateformes qui s'organisent, mais non, je pense que cet outil permet quand même de voir beaucoup de choses. Et toi qui es très au fait de l'actualité, de la photographie et justement très en contact avec des artistes, comment tu penses que tout ça, toute cette période va impacter la scène photographique à notre niveau en tant qu'organisateur, mais aussi au niveau des artistes? En tant qu'organisateur, oui, je pense qu'on se pose quand même la question, et je pense qu'elle s'est posée assez largement, de un peu l'économie aussi, l'économie au sens des moyens qu'on engage de production, en scénographie, quelquefois. Alors, on n'est pas forcément, nous, un lieu qui construisons beaucoup, mais quand même en transport des œuvres, mais aussi en voyage et en relation qu'on peut entretenir avec nos publics. Forcément, la question s'est posée de façon cruciale, parce que tout à coup, c'était quand même inédit et assez brutal d'arrêter ce qui fait quand même le cœur de notre activité, c'est-à-dire d'être des transmetteurs, des intercesseurs entre ces artistes et les publics. Donc, alors, très pragmatiquement, concrètement, pour une petite chose, c'est vrai que moi, pour la rentrée, sachant que ces gestes barrières allaient, en tout cas, sans doute perdurer encore un temps assez long, et en tout cas, cette rentrée jusqu'en décembre sera sans doute assez compliquée, je me suis dit qu'il faut quand même. L'important est quand même qu'on puisse rencontrer les œuvres, donc donner du temps. Et là, on sait qu'on aura. Nous, en plus, on est une galerie dans un théâtre, dans une scène nationale, dans un lieu de spectacle vivant, où quand même une grande partie du public est le public qui vient aussi au spectacle. On sait qu'il y aura moins de public puisque des jauges réduites. Je pense que c'était mieux. On a pris cette décision, alors peut-être un peu abrupte, hein, mais peut-être de faire moins d'expositions, en tout cas sur le premier semestre, mais plus longues, c'est-à-dire de donner l'occasion quand même à des publics. Voir les œuvres, de rencontrer les artistes. Voilà, c'est une des premières conséquences, je dirais presque, de décider comme ça, d'être un peu plus, de travailler plus cette question de la mesure, c'est-à-dire entre des projets qu'on fait venir de très loin, de l'international quelquefois, en tout cas frontalier,
de la construction, de tous ces engagements qui ne sont pas que financiers, qui ont aussi un coût écologique. Enfin, donc c'est aussi de se poser cette question, de rationaliser peut-être un peu, de réfléchir à cette mesure qu'il faut avoir entre peut-être effectivement valoriser les travaux, être plus attentif ou valoriser les travaux d'artistes aussi en région. Alors ça par contre c'est aussi quelque chose qui s'est posé comme question, enfin, qui paraît presque évident, c'est de pouvoir aussi, je pense qu'il s'est passé quelque chose aussi avec l'image, je ne sais pas si c'est de presse ou d'actualité pendant cette crise, hein, ce qu'il y a eu, en tout cas moi j'ai été assez attentive à ce qui était produit par des photographes ici à Mulhouse en particulier, hein, de l'AFP, du Journal d'Alsace, du Journal des dernières nouvelles d'Alsace, c'est essayer aussi de pouvoir faire un retour sur ce qui s'est produit en termes de photographie dans cette période, de pouvoir leur donner aussi un temps d'échange avec le public, qui permet d'avoir aussi, au moment où ils auront un peu du recul aussi, hein, sur ce qu'ils auront produit pendant cette période un peu produit dans l'urgence pour beaucoup. Mais je sais que beaucoup des photographes, qui en tout cas, alors que ce soit Sébastien Boson, ici, je nomme Darek Suster, Cathy Koller, ont travaillé dans cette urgence pour couvrir l'actualité, l'événement qui s'imposait à ce moment-là, et ont pris un temps pour travailler plus personnellement sur des sujets en lien évidemment avec cette crise, mais par exemple, pour Sébastien, d'aller travailler dans les morgues, de suivre des personnes qui étaient sorties d'hospitalisation longue et pouvoir faire une sorte de reportage au long cours et un peu plus, où ils s'investissaient plus personnellement. Donc je pense que c'est important de pouvoir échanger, avoir un temps de rencontre avec ces photographes. Après, voilà, c'est plus sur cette question de l'économie de l'activité. Je pense que beaucoup de lieux d'art, centres d'art, de photos se posent. Mais je trouve ça très intéressant comme question, une sorte de, pas un enfermement du tout, mais par contre essayer de modifier nos comportements et peut-être, enfin il y a certainement aussi, tu parles d'économie, mais il y a aussi des questions éthiques dans cette démarche, et de regarder un petit peu plus autour de soi et de pouvoir soutenir une scène artistique plus proche, plus locale, qui existe aussi et qui, du coup, mérite d'être défendue aussi en priorité. Merci beaucoup, Emmanuelle, c'était un plaisir. Et bonne continuation et bonnes futures expositions et projets à la filature. Et bonne édition virtuelle de Photobasel. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.